Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours un peu spécial. La dernière fois, cet hiver, vous avez parlé des méridiens qui travaillent pendant une certaine saison. Donc l'hiver c'était le rein et la vessie qui travaillaient et c'était relié au ventre, c'est-à-dire les émotions du ventre, c'était la peur et la tristesse. Maintenant on arrive à la période du printemps. Et là, le printemps, il y a deux méridiens qui travaillent, c'est le foie et la vésicule biliaire. Donc évidemment, tous les 12 méridiens travaillent, mais ces deux méridiens-là vont travailler un peu plus. Ils peuvent se bloquer au niveau de votre corps. Si au niveau énergétique, ça reste bloqué, il peut y avoir des tensions ou des toxines qui restent bloquées. Donc le but de ce cours d'aujourd'hui, je vais travailler sur les trajets des méridiens pour que vous sachiez comment ça travaille. Donc c'est d'après la médecine chinoise. C'est pour ça que dans les cours, on vous dit qu'on fait un peu plus que du yoga. On fait un peu de médecine chinoise pour vous apprendre un peu comment vit le corps, comment le corps travaille, le mental et les émotions. On travaille sur les 3 points. Simplement, là, je vais vous montrer les photos des méridiens pour que vous compreniez bien les méridiens. Donc, vous avez montré le rein et la vessie, c'était cet hiver. Et là, c'est le foie et la vésicule. Alors là, Marilyn... On les voit? Oui. Donc le méridien du foie et de la vésicule biliaire. C'est ces deux méridiens qui vont travailler beaucoup plus. Voilà, mets-toi carrément dessus. Si tu as dû la voir, là. Voilà. Et maintenant, ces méridiens, il y en a, voilà, ils passent au niveau de la vésicule biliaire. Tu peux mettre carrément dessus comme ça. Non. Alors, je te montre. Ouais, c'est pas facile. C'est plus facile si tu me montres. Je pense que voilà. Donc le méridien, voilà, de la vésicule biliaire, il passe là. Redresser encore plus. Voilà, super. Il passe au niveau de la nuque et des trapèzes. C'est pour ça que là, il peut y avoir des problèmes. Les effets du stress se manifestent souvent dans la partie haute du corps, la tête, la nuque et les épaules. Donc c'est cette partie-là qui peut être plus bloquée pendant cette période-là, du printemps. Des raideurs musculaires dans cette région entraînent des douleurs, les maux de tête, insomnie, apparaissent le plus facilement au printemps car si l'énergie est mal gérée, c'est le foie, si l'énergie mal gérée du foie monte et stagne dans cette partie-là. Donc c'est pour ça que cette période, il y a souvent des problèmes, on a mal aux épaules, on a mal à la nuque, on dort mal, c'est que l'énergie ne circule pas bien. Donc le but de ma séance aujourd'hui, ça va être de travailler cette zone-là qui reste bloquée. Alors, en médecine chinoise, ils montrent justement des postures à faire. On va travailler sur ces postures-là aujourd'hui plus. Voilà. De toute façon, je vais les faire, ces postures. Même si vous ne les avez pas bien vues, c'est un peu difficile de vous montrer ça très bien. Mais je vais les faire, je vais vous expliquer quand je vais les faire. Et donc, savoir quand même que le foie, le trajet du foie, c'est de 1h à 3h du matin. Donc, si vous vous réveillez toujours à cette heure-là, il se peut que votre foie est un peu engorgé ou alors il y a des toxines. Et la vésicule biliaire, c'est de 23h à 1h du matin. Donc, si on se réveille dans cette période-là, ça se peut que le foie soit pas en très bon état. Donc, le foie est relié à l'émotion, c'est la colère. Le rein et la vessie, c'était l'émotion de la peur et de la tristesse. Par contre, là, on est au niveau de l'émotion de la colère. Il faut savoir que le corps, pour être en bonne santé, il faut qu'il y ait le physique, le mental et l'émotionnel. Le physique, vous faites dans les cours de yoga, on fait le physique. Le mental, ce sont vos pensées. Et vos émotions, c'est le résultat de vos pensées qui vont donner des émotions. Et donc l'émotion qui travaille le plus, cette période, c'est l'émotion de la colère. Il se peut aussi, le foie et la vésicule sont reliés aussi aux yeux. Donc il se peut que vous ayez les yeux rouges. Les yeux rouges, ça peut être aussi de fatigue si vous êtes sur les ordinateurs toute la journée, mais c'est aussi les colères rentrées qui restent au niveau des yeux. Il y en a qui ont les yeux rouges tout le temps. Il y a plein de colères qui ne sont pas évacuées, qui vont rester au niveau des yeux parce que c'est relié aux yeux. Voilà, donc j'ai parlé très peu là-dessus, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu comment travaille le corps.
Et quand on sera en cours, si vous avez des questions à poser justement sur ce travail au niveau émotionnel, on pourra en discuter. Parce que pour travailler au niveau émotionnel, il y a aussi des fleurs de bac qui vont travailler uniquement sur les émotions, mais qui ne travaillent pas sur le physique. Par exemple, si vous avez des grosses colères, ça peut vous aider dans les colères. Il faudra évacuer la colère et il y aura les fleurs de bac, peuvent jouer sur cette colère-là. Par contre, les fleurs de bac n'agissent pas au niveau du mal-être. Si vous avez mal au ventre, mal quelque part, ou si vous avez un problème de vésicule, ça ne travaillera pas sur la vésicule, mais simplement sur l'émotion que donne la vésicule et le foie. Voilà, bon, ben, on va commencer tout de suite, on va faire le cours, donc je vais faire moins de postures, mais des postures qui vont travailler sur ce trajet du méridien, du foie et de la vésicule. Voilà, donc on va... Bon, maintenant je suis sur mon tapis, on va commencer donc le travail de la nuque. Donc on inspire, tête droite, et on expire, on descend tout doucement le menton sur le sternum. On va faire 3 fois, lentement. On inspire, on monte la tête, on expire, on descend. On inspire, on expire. On inspire, tête droite, et à l'expire, on va l'oreille droite vers l'épaule. C'est l'oreille qui descend vers l'épaule et pas l'épaule qui monte. Et on revient dans l'axe. On inspire et en expirant, on va encore à droite. On revient dans l'axe. On inspire et en expirant, encore à droite. Et on revient lentement à gauche. Inspire et expire. On va à gauche. On revient lentement. Inspire, expire. On revient. Inspire et expire. Et on revient lentement dans l'axe. On inspire tête droite et en expirant, on tourne tout doucement la tête vers la droite. Et on revient lentement. On va doucement sur les premières, on se fait pas mal. On inspire, on expire. On revient lentement. On réinspire et à l'expire, on va à gauche. Maintenant, on travaille l'articulation. On inspire, on monte l'épaule et à l'expire, on fait rouler. Inspire, je monte et expire, je fais rouler. Inspire, je monte et expire, je fais rouler. À gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Les deux en même temps, inspire, je monte mes deux épaules, expire, je fais bien rouler, je déverrouille bien cette zone. C'est là que s'y passe le méridien de la vésicule. Inspire, je monte, expire, je fais rouler. C'est bon, Marie. Inspire, je monte, expire, je fais rouler. Maintenant, je croise les mains derrière le dos, je descends bien mes épaules, inspire, je monte ma respiration complète. Et expire, j'ouvre, je rapproche mes deux omoplates. Je relâche. Inspire, expire. Je descends bien les omoplates. Tout le monde peut faire cette posture-là, même si vous avez un problème d'épaule. On inspire et expire. Voilà, maintenant je vais libérer mes épaules un peu. Inspire, je monte. Expire, je laisse descendre. Inspire, je monte. Expire, je laisse descendre. Inspire, expire. Maintenant, celles qui ont déjà une inflammation au niveau de l'épaule, il ne faut pas faire cette posture parce que l'épaule va monter. Mais tout ce qui sera descendre, vous pouvez. Mais si vous avez une inflammation de l'épaule, quand il y a une inflammation, on ne travaille pas. S'il y a de l'arthrose, on peut travailler au contraire. Mais inflammation, on ne travaille pas tout ce qui est monté, d'accord? Donc celles qui n'ont pas d'inflammation, on monte le bras et l'autre bras descend. Et là, on inspire, on étire un bras et expire, on descend l'épaule. Encore.
Inspire, je monte. Expire, je descends mon épaule. Inspire, je monte. Donc à l'expire, je descends mon épaule gauche. Et ça qui fait du bien, c'est descendre l'épaule gauche. Par contre, si vous avez mal à l'épaule droite, vous pouvez faire simplement descendre votre épaule gauche. D'accord? On inverse, on monte le bras gauche, le bras droit est en bas. On inspire. On expire, on descend l'épaule droite. On redescend. Les deux en même temps. On inspire. On étire bien. Expire, on redescend. Inspire, on étire bien. Expire, on redescend. Inspire et expire. Et on redescend. Très bien. Maintenant, on va étirer les deux épaules. On pousse sur les deux. Inspire. On étire. Expire, on lâche. Inspire, on pousse. Expire, on lâche. Inspire. Expire. Très bien. Maintenant, on va travailler les côtés. Vous avez vu la photo sur le cahier. Donc, on va travailler. Vous avez vu que le méridien de la vésicule biliaire, il passe par les côtés. Donc, il faut travailler là plus les côtés. Inspire, je monte mon bras, j'étire. Vous l'avez déjà fait souvent avec nous, ça. Et expire, on descend. Parce qu'on travaille vraiment sur tout là. Foie, vésicule biliaire et en même temps, on étire, on débloque toutes les toxines qui pourraient bloquer au niveau du rein. On fait 5 respirations. Alors, vous pouvez regarder où en haut ou en bas. Si vous avez un problème de nuque, tendance, donc regardez plutôt en bas. Inspire, je remonte et j'étire. Expire, je laisse redescendre. Je repositionne bien mon épaule, je fais tourner. À gauche. Inspire, je monte mon bras gauche, j'étire ma colonne. Je mets la main à la taille, j'inspire et à l'expire. 5 respirations. Inspire, je monte, j'étire. À l'expire, je laisse redescendre. Je libère mon épaule, j'inspire et expire. Parfait. Bertrand, c'est pas possible ça. On met un pied derrière, le pied devant. Inspire, je monte mes deux bras, j'étire ma colonne. Expire, je laisse redescendre. Je croise les mains derrière le dos. J'inspire. À l'expire, je rapproche mes deux omoplates et je descends dos plat. Je ne casse pas ma nuque, je regarde le tapis. Et là, c'est mes bras qui vont débloquer le haut de mon dos. J'inspire et en expirant, je redescends et je remonte dos plat. Je relâche. S'il y a du bruit, écoutez, je suis vraiment désolée, mais j'attends un ouvrier depuis un mois, il est là aujourd'hui, donc il peut y avoir un peu de bruit, je suis désolée. Inspire, expire, je rapproche mes deux omoplates. J'inspire et en expirant, je descends dos plat. Et là, mes bras vont débloquer mes épaules et mes trapèzes. J'inspire. Je redescends les mains sur mon dos et je remonte dos plat. Et là, je vais faire les salutations. Alors, les salutations travaillent sur les 12 méridiens. Donc, on va travailler les 12 méridiens quand même. J'ai dit qu'il y en a 2 qui travaillaient plus, mais il faut travailler quand même tous les méridiens. Donc, on va faire 2 salutations pour débloquer tous les méridiens. Tu peux les prendre à thé. Inspire.
j'étire ma colonne, je prends le temps. Expire, je laisse descendre. Inspire, je regarde loin devant pour étirer le dos. Expire, je descends ma tête vers mes jambes. Main au sol, planche. Genoux, ventre, poitrine, cobra. Chien tête en bas. 5 respirations. J'inspire et à chaque expire, je descends mes talons. Pieds entre les mains. Inspire, je regarde loin devant. Expire, je descends ma tête. Je mets les bras en croix. Je peux plier mes jambes pour protéger mon dos. J'étire et expire, je redescends. Donc on fait une deuxième. Là, les 12 méridiens auront travaillé. Main en salutation. Inspire. Expire. Inspire, j'étire ma colonne. Expire, je laisse descendre. Inspire, je regarde loin devant. Expire, je descends ma tête vers mes jambes. Main au sol, planche. Genoux, ventre, poitrine, cobra. Chien tête en bas. 5 respirations. J'inspire et à chaque expire, je descends mes talons. Pieds entre les mains. Inspire, je regarde loin devant. Expire, je mets les bras en croix. Inspire, je monte. Et expire, je descends. Parfait. Maintenant, on s'allonge au sol. On va laisser la respiration se calmer. Donc, on va faire 4 aspirations, le ventre se tend. 5. 5 expire. Inspire, 5 temps. Expire, 5. Encore. Inspire. Expire. Inspire, 5. Très bien. Maintenant, on va travailler tout ce qui est les côtés, vésicule biliaire. Donc, on commence simplement, on va chauffer au niveau des muscles avant de rester dans les postures. On inspire et en expirant, on bascule à droite. Et là, on secoue, pour bien détendre toute cette zone-là. On commence par détendre. On revient dans l'axe. On inspire, en expirant, on bascule à gauche. Le pied, on laisse faire, on descend. Simplement, c'est des petits ressorts pour détendre tout le bas du dos, le bas-ventre, et on est quand même en torsion. Là, c'est vraiment sur le trajet de la vésicule biliaire. Voilà, il faut débloquer pour que ça ne reste pas, que l'énergie ne stagne pas au niveau des méridiens. Et on revient lentement. On va aller plus loin dans la posture. Là, on va ramener les 2 genoux sur le ventre. On inspire et en expirant, on bascule les genoux vers la droite. Et je laisse tourner ma tête à gauche. Et là, je reste dans la posture et là, je vais faire 5 respirations. Inspire, je reviens dans mon axe, donc mes genoux sont bien serrés. Et expire, je bascule mes 2 genoux à gauche. Les genoux sont à gauche et la tête est à droite. Et là, c'est pareil, je fais 5 respirations. Mes 2 épaules sont au sol, donc il y a un travail vraiment, foie, vésicule biliaire, tout travail au niveau du corps. On inspire et on expire. Et on revient lentement dans l'axe. On allonge les 2 jambes. On met le pied droit sur le genou gauche. La main gauche sur le genou, bras croix en croix. Donc à chaque fois, on va plus loin dans la posture. On inspire et en expirant, on descend le genou vers la gauche.
et on laisse tourner la tête à droite. Et je respire calmement. Et là, vous débloquez toute votre colonne en même temps. C'est vraiment une posture de torsion. Alors, vous ne forcez pas, c'est pas grave. Si vous êtes que là, c'est pas un problème. Vous respirez où vous êtes à l'aise. Ne vous forcez pas. On ne doit jamais se faire mal pendant les cours de yoga. C'est à vous de doser. Je reviens lentement dans l'axe. Quand je suis dans l'axe, je vais je mets mon pied près de mon genou. Je vais inspirer en expirant simplement. Je vais ouvrir. Comme j'étais en fermeture, je vais simplement ouvrir. Alors, tout doucement. Et je repositionne mon axe. Je ramène le genou sur la poitrine pour bien repositionner le bas. Je plie l'autre jambe pour que ce soit plus facile. Évidemment, quand c'est jambe tendue, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, je fais facile. On met les mains derrière. Et là, on va étirer toute la jambe. On inspire. Et en expirant, le méridien du foie passe devant la jambe. Je plie mon genou, je prends le genou avec les deux mains, j'inspire et en expirant, je rentre mon ventre. J'avale mon ventre. Inspire et expire. Je pose le pied à plat, j'allonge ma jambe, je l'étire cette jambe, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je relâche. Je débloque le côté gauche au maximum. Je mets mon pied gauche sur mon genou droit, la main droite sur le genou, bras gauche en croix. Inspirez et en expirant, on descend. La tête à l'opposé du genou. On revient lentement, lentement. On pose son pied à côté de son genou. On inspire, on expire, on ouvre. Simplement pour bien étirer cette partie. On revient dans l'axe. On ramène tout dans l'axe pour bien positionner le bas de son dos. Là, on inspire en expirant, on ramène, on tend la jambe et on plie l'autre jambe. On inspire et en expirant. Là, on est sur le trajet du foie. Le foie, il part de là, il vient là et il monte jusque là. On plie le genou, on ramène le genou. Avec ses deux mains, on inspire en expirant. On rentre son ventre. On pose le pied à plat, on allonge la jambe, on étire, on étire, on étire et on relâche. Très bien. Donc là, on a bien étiré, on a travaillé le foie dans cette zone-là. On va continuer cette partie-là, que je vous ai dit, c'est cette partie importante qui travaille au niveau des trapèzes. Donc on va essayer d'ouvrir cette partie-là, de débloquer cette partie-là qui correspond au dos. Donc on va lever le bras droit, on va étirer le bras droit d'abord. On inspire, on étire, on étire, on étire, on étire et on relâche. C'est-à-dire qu'on décolle l'omoplate du sol. On inspire, on étire, l'omoplate décolle du sol, expire, on repose. Les deux en même temps, on inspire, on étire les deux bras, on décolle les deux omoplates. Et expire, on redescend. On le fait deux fois, ça encore. Inspire, on étire, on étire, on étire. Expire, on redescend. Dernière. Inspire, on étire. On décolle bien les omoplates, expire, ça fait du bien entre les omoplates. Ça. Et maintenant, on remet les mains sur la poitrine, on va respirer dans cette zone-là pour libérer cette zone. Donc on inspire, en respiration complète, expire, on vide. Encore, inspire,
On ouvre bien la cage thoracique comme l'accordéon qui s'ouvre, expire, on ferme cet accordéon. Encore une fois, inspire. On ouvre bien, expire. Et on relâche. Donc là, je vais enlever ma plaque. Alors ça, ne faites pas cette posture-là s'il y a un problème de nuque important. Si vous avez ça, un problème de nuque ou un problème au niveau de la tête, on appelle ça des étourdissements, je ne sais plus le nom. Mais si vous avez au niveau d'oreille interne, c'est ça le mot que je cherchais. Si vous avez un problème d'oreille interne, vous ne faites pas cette posture. Donc on met la main droite sous la fesse droite, la main gauche sous la fesse gauche. On rapproche les deux bras sous le tronc et vous mettez le sommet de la tête sur le tapis. Et là, vous laissez respirer. Évidemment, vous voyez, c'est une posture d'ouverture. Quand on est angoissé, on est toujours en fermeture au niveau de la poitrine. Et là, c'est l'inverse. On est en ouverture. Donc, ça enlève les tensions dans cette zone-là. Donc, on respire calmement. On redescend au ralenti. On défait les deux bras. Et là, tout le monde peut faire ça. On inspire, tête droite. Et en expirant, on tourne tout doucement la tête vers la droite. Et là, le but, c'est de descendre le bras droit. On descend bien l'épaule et le bras et on tourne la tête un peu plus. Et là, ça libère vraiment, au niveau de la vésicule biliaire, vous avez vu les points qui correspondent. Et là, ça libère complètement au niveau des tensions qu'il pourrait y avoir au niveau de la nuque. On revient lentement. On réinspire. Et en expirant, on tourne d'abord tout doucement la tête vers la gauche. Je descends bien mon bras gauche, je descends. Et là, je vais inspirer. En expirant, je tourne encore un peu plus ma tête, mais surtout, je descends bien mon épaule. Et là, ça travaille bien sur la coiffe des rotateurs. Ça repositionne bien l'épaule. Sur les problèmes d'épaule, de coiffe, là, ça repose bien. Ça tire bien la coiffe. Et là, vous pouvez étirer. Là, c'est excellent pour tous ceux qui ont des problèmes d'épaule. Et on revient lentement dans l'axe. On relâche. Maintenant, on va remettre la respiration dans tout le corps. On va étirer tout le haut du corps. On inspire, on décolle fessier, lombaire, dorsal. On monte très haut sur ses épaules. Et expire, on déroule tout doucement. Inspire. On monte bien haut, bien haut, bien haut. Expire, on prend le temps. On rentre son ventre. Ça travaille le ventre, ça travaille l'avant du corps et l'arrière du corps. Ça équilibre tout. Et expire, on déroule. Et on relâche. On prend un genou avec les deux mains et on vient s'asseoir. Donc là, on va terminer cette petite séance parce que là, j'ai fait vraiment un travail spécial pour vésicule biliaire foie. Évidemment, on a fait les salutations, donc tous les méridiens ont travaillé. Et là, on va finir par une respiration Nadi Sodhana pour équilibrer l'énergie au niveau du corps. Donc, on met un doigt entre les deux sourcils. Je bouge ma narine droite avec mon pouce droit. Je vais inspirer par la narine gauche. Je bloque mes deux narines et j'expire droite. Inspire droite. Je bloque mes deux narines. Expire gauche. Inspire gauche. Je bloque mes deux narines. Expire droite. Inspire droite. Je bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Je bloque. Expire droite. Inspire droite. Je bloque. Expire gauche.
On commence toujours par la narine gauche et on finit par la narine gauche. Et on reste juste quelques instants, le calme s'installer. Voilà. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Et si vous êtes intéressé, on parlera un petit peu plus quand on va reprendre les cours sur les émotions avec les fleurs de bac. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse et à bientôt.